guys, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous n'aimez pas les longues boucles d'oreilles en longueur comme ça? Je pense que ça va très bien avec mon visage parce que j'ai un visage en forme d'œuf qui est quand même long. Merci à mon papa parce que j'ai la forme du visage de mon papa. Oui, donc je tenais juste à prendre le temps de remercier mon papa de cette forme de visage. Est-ce que vous avez cette forme de visage? Oui, j'ai la forme du visage de mon papa, encore une fois. J'ai même ses oreilles aussi, la forme de ses oreilles. Et je pense que quand mon papa m'a vu, petit bébé, il a fait « Hein? Comment le bébé me ressemble comme ça ?» Des fois, les petites filles ressemblent plus à leur papa. Mon frère, lui, ressemble un petit peu plus du côté maternel. Mais moi, la fille à son papa. Je tenais juste à le dire, donc prenez le temps de dire aussi de ouais. Déjà, j'aime pas mettre des bijoux. Quand vous me regardez, vous voyez pas beaucoup avec des bijoux, mais c'est petit, c'est léger. Si vous faites des bijoux, vous faites des accessoires légers, contactez-moi. Peut-être on peut faire comme ça, je peux faire des petites publicités. Et surtout, il faut que vous ayez déjà votre publicité comme votre petite vidéo, comme ça va être facile pour moi de l'intégrer dans les vidéos pour vous. Donc, on va pouvoir se contacter. Vous allez pouvoir m'envoyer la petite vidéo de moins de 30 secondes. Comme ça, on va pouvoir l'introduire. Je vais juste la mettre dans les vidéos. Donc, via WhatsApp, parce que c'est plus facile de l'enregistrer pour moi et puis je vais pouvoir l'intégrer dans mes vidéos. Donc, just saying. Donc, si vous avez des longs beaux bijoux et vous dites doigt, tu sais, des fois, on peut faire du giving and giving. Let me know, contactez-moi et puis on va se contacter via WhatsApp et puis on va pouvoir mettre les longs bijoux. Même si je suis pas une fille bijou, si vous voyez que je mets un bijou, je suis capable de garder un bijou, j'ai gardé depuis mon dîner en blanc, c'est que le bijou il est quand même encore correct. Parce que habituellement quand j'ai fini de prendre un bijou une fois, je le jette. Oh non, je sais, c'est une autre histoire. Donc, on y va cette fois-ci. Le sujet, c'est pas pour parler de la forme de mon visage ou des bijoux, mais j'en ai profité de le dire. Maintenant, on retourne dans le hip-hop américain, dans le rap américain féminin. Je vous dis, j'avais jamais cru qu'il y avait autant de congossa, de gossip dans le côté du rap comme ça américain. So là, on va décortiquer une autre histoire. Nicki Minaj versus ses anciennes alliées. Ice Spice, GT, Bia, la fin du clan Barbie. Nicki Minaj, elle a dit, I don't want no... J'ai pas besoin de soldats, j'ai pas besoin de petits poupées, j'ai pas besoin de petits chiens qui viennent me défendre. Je suis forte toute seule. Bref, on va regarder tout ça ensemble. Dans l'industrie du rap féminin, les alliances ne durent jamais longtemps. Et c'est vrai. Celles qui hier criaient Queen of Rap à Nicki Minaj sont aujourd'hui silencieuses, distantes ou unfollow sur Instagram. Et quand on parle d'Ice Spice, GT et Bia, on parle de trois femmes qui ont toutes à un moment choisi le camp de Nicki avant de finir éjectées du royaume. Nicki a fait « Ah non, ça va pas marcher, révoqué ». Nicki les a révoqués, guys. Mais la vraie question c'est pourquoi Nicki finit toujours seule? Est-ce que parce qu'elle est incomprise ou parce qu'elle est le problème? Ou sinon, Cindy Dion, peut-être Cindy Dion, elle n'a pas besoin de personne. We never know. On va regarder tout ça ensemble. Tu sais, le but, c'est pas de tacler sur aucun d'eux, mais on va regarder cette théorie. Ça fait tellement une émission, là, comme... Allez suivre les congossas du hip-hop féminin. J'avais jamais pris attention parce que moi, j'étais concentrée à regarder ma petite pop, à regarder je sais pas trop quoi. Et je regarde là, il y a tellement de choses dans le hip-hop féminin et elles nous donnent du jus, ces artistes-là. Et du côté américain, là, je sais pas du côté francophone, mais il n'y a pas beaucoup de rappeuses francophones. Mais côté anglophone, elles nous donnent du jus, elles pressent du citron à tout moment. On y va, guys. It's about everything. Et puis mettez des cœurs mauves parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu de cœurs mauves, je pense. Je pense que j'ai plus de doigts qui me supportent parce que je vois plus de cœurs mauves. J'en vois encore quelques-uns. Je peux pas dire ça. J'ai ma soeur de la Belgique, ma très chère, ma chérie. J'aime ça la voir quand elle dit « Oh my God, Doua, j'étais occupée, mais je suis là, je me rattrape. » Je suis comme oh, « I love you. » Donc, je t'envoie des cœurs et je vous envoie tous des cœurs quand je vous vois. Je commence à m'habituer à ma base. So, on y va.
L'ère des Barbie Alliance. Après des années de clash, Nicki Minaj avait enfin décidé d'ouvrir son trône. Elle a collaboré avec Bia sur Whole Lotta Money, le remix. Oh, moi, je me rappelle encore quand Cardi B l'a clashé dans sa chanson Pretty and Petty. Elle a dit: si ta vie devait dépendre, on te met un gun sur la tête, on te dit nomme-moi 500 de Bia. Et puis t'es pas capable de nommer. Non, Cardi B. Ah, Cardi B. Je pense encore à ce. Ah, Cardi B, elle a clashé les gens, man. Peu importe qu'on dise qu'elle a écrit ou elle n'a pas écrit ses clashs, elle vous a clashé quand même. Mais dites-vous que ce clash-là a rapporté à Bia. Bia, il y a les gens suite à ça, ils sont dans cette référence, ils sont allés télécharger la musique de Bia pour chercher cette musique de. Bref, et on a GT sur Super Freak Girl Queen Mix qui avait collaboré avec Nicki. Et on a aussi Ice Spice qui avait collaboré dans Princess Diana, le remix. Et aussi dans la chanson Barbie. Et vous savez, on est tous allés voir le film Barbie. J'imagine que vous êtes là. Dans les commentaires, vous allez me dire si vous n'avez pas vu le film Barbie. Et puis quand vous êtes allé le voir, c'est sûr que vous allez me dire, ben c'est sûr, Doua, on est allé voir le film Barbie, on sait c'est quoi, on était habillés en rose. Parce qu'on se connaît, on est comme ça. Oui, Doua est comme ça. Donc, c'était censé être une nouvelle ère d'unité féminine. Parce que à la base, Nicki Minaj, il faut se rappeler, son symbole, c'est Barbie. Barbie, si on connaît les Barbie qu'on connaît, elle est girl power, elle est dans le mouvement féminin, elle est les femmes en avant. Et c'est pour ça que la créatrice de Barbie a propulsé Barbie, guys. Et moi, j'étais une fan de Barbie, ok? Jusqu'à ce que j'ai eu l'âge de 14 ans, j'avais mes Barbie, je vous l'admets. Donc, croyez-moi, même si je suis pas fan de Nicki Minaj, mais j'étais une fan des Barbie, de la vraie Barbie. Mais par contre, une manière pour Nicki de se repositionner comme mentor et icône, parce que tu sais, elle dit qu'elle est la meilleure rappeuse, elle est la top, elle est la queen. Mais si tu es la top, tu es la queen, un moment, tu dois partager ton héritage aux nouvelles qui arrivent, les petites. Tu sais, parce qu'on regarde Cardi B à 32, les autres, Lato, elle a 26. Les autres sont beaucoup plus jeunes que toi, là. Ils arrivent, ils te regardent comme avec des gros yeux. Ice Spice, elle a quoi? 24? Tu sais, ils sont toutes petites, là. Mais voilà, dans ce milieu, les alliances sont rarement sincères, elles sont stratégiques, temporaires et souvent intéressées. On va aller dans le dossier Ice Spice, de l'élève à la désistante. Ice Spice, c'est la nouvelle protégée Nicki Minaj. C'était la nouvelle protégée Nicki Minaj. Nicki Minaj la soutenait publiquement, partageait ses clips, la surnommait même Princesse Diana of the Bronx. Elle vient du Bronx aussi, le même endroit que Cardi. Mais quelques mois plus tard, rupture nette, unfollow, silence et des rumeurs de dettes impayées. Et à sa styliste pour des Nicki type wigs. Oui. Donc, techniquement, Ice Spice allait voir sa styliste. Elle disait qu'elle voulait les mêmes types de perruques que Nicki. Et puis, elle ne payait pas sa styliste. Elle a été exposée. Yo, je vous dis, les rappeurs américains, c'est un autre niveau de Congo. J'attends de voir une rappeuse qui va exposer Shai pour dire yo, t'es allé voir ma styliste. Yo, les stylistes aussi, ils s'exposent. Oh my god, guys, oui, c'est pour vrai. Oui, les fameuses perruques signatures de Nicki. Donc, moi, si je comprends bien, Nicki, elle a des perruques signatures, mais elle n'a pas encore sa marque de perruque. Nicki, je pense que tu as quand même une grosse communauté. Tu peux lancer ta marque de perruque si tu as déjà ta marque signature que des gens, des célébrités, ils veulent te copier. Lance donc ta marque. Moi, je comprends pas quand ils ont une signature, ils lancent pas un produit. Elle aurait tellement fait d'argent en plus sur ses perruques, Nicki. Les leaks montrent des messages où la styliste réclame son argent et dit elle voulait des perruques Nicki Minaj, mais sans payer. Ice Spice, on peut faire les gens ça? Depuis, Ice Spice garde le silence, mais les fans ont vite compris le mentorat était fini. Nicki, elle n'aime pas ce genre de choses. Quand tu fais des affaires bizarres comme ça, Nicki ne va pas t'aimer là. Nicki est très sensible sur ça. Ça, c'est un fait.
On regarde le cas de GT. GT, c'est l'ancienne rappeuse de City Girls, celle qui a trahi sa collègue Young Miami. Bref, c'est elle, GT. Celle que elle voulait se mêler dans le clash de Cardi B, Nicki. Et puis, ni Cardi B ne l'a pas occupée, ni Nicki ne l'a pas occupée. Nicki, on peut faire ça. Elle vient défendre Nicki. Nicki, elle a même dit, moi je tweete pas n'importe quoi, n'importe quel shit. Oh my god, Nicki aussi. GT est même allée en studio. Elle a payé ses studios. Elle est allée en studio faire un diss track, une chanson pour clasher Cardi B. Et puis, tellement sa chanson est sortie catastrophique, Apple, ils ont retiré sa chanson. Ça, c'est GT, ok? C'est pas moi, c'est GT. Elle partageait le même discours, celui de la loyauté, du respect et de la lutte contre les fausses rappeuses. GT défendait Nicki dans les spaces Twitter, disant, tu sais, sur Twitter, il y a les spaces, là, le format, le monde peut parler. On se voit pas, ils peuvent parler longtemps. Mais eux autres, les célébrités américaines, ils aiment vraiment les spaces. Je sais pas si ce côté francophone aussi, mais c'est très long, les spaces, ça finit plus. Mais c'est comme les lives TikTok, là, ça finit plus. Ils sont longtemps, mais elle, là, GT, elle faisait des bonnes propagandes sur les spaces, là. Vous pouvez aller dans le space, tomber sur son space, et puis bref. Elle parlait de, si c'est Female Unity, pourquoi le problème concerne Nicki Minaj? Bref, elle était vraiment bien là. Mais tout a changé quand GT a commencé à se rapprocher de Cardi B, et surtout quand elle a dit publiquement qu'elle ne voyait pas de problème à avoir de co-writer. Une phrase que Nicki n'a pas du tout appréciée. Résultat, unfollow immédiat, cœur brisé et un silence glacial depuis. Et en plus de ça, quand elle a essayé de se rattraper dans le clash récent de Nicki Minaj Cardi B, Nicki l'a unfollow. Nicki, on peut faire ça. Oh là là, Nicki. Maintenant, on a la fameuse Bia. La dernière loyale jusqu'à l'interview. On se rappelle, Bia, elle est très populaire grâce à la musique. Nomme-moi section de Bia, si ta vie en dépendait. Nomme-moi section de Bia. Yo, Cardi B Cardi B, là, elle aime clasher les gens, hein. Mais ça l'a fait vraiment beaucoup de streaming. Beaucoup de gens ont téléchargé les musiques de Bia. Même moi, je suis allée rechercher Bia pour voir ses musiques. Et puis, elle chante bien, elle est bonne. Elle me fait penser à la petite sœur de Cardi B en plus. Bref, mais elle a le même âge que Cardi B, guys. Donc, Bia, depuis le clash à Cardi B l'a clashé dans sa musique très populaire. Et puis, ça a augmenté ses streamings, donc ça a été positif pour elle. On n'entendait pas parler de Bia. Silence. Récemment, elle a fait une entrevue. Elle est allée faire une petite entrevue au Hot 97. Bien entendu, le monde a dit « Hey, Bia, t'as vu le clash? Tu vois, allez sur TikTok, allez sur TikTok, vous allez voir. Là. Le monde a repris sur TikTok, là, c'est un autre monde. Le monde, ils aiment se moquer des gens à un niveau... J'ai jamais vu ça. Et puis, c'est à cause de ça qu'on peut pas dormir. C'est à cause de ça, si je manque des nuits de sommeil, c'est à cause de TikTok. Ok? Ils me font trop rire, je suis là. Bref. Mais là, maintenant, une phrase qu'elle a dit, très honnête, je ne veux pas qu'on me fasse passer pour la méchante juste parce que je ne suis pas d'accord avec tout. C'est ça qu'elle a dit. Et aussi, elle a dit... Elle aussi, Bia, là, pour pouvoir... elle avait toujours défendu Nicki et elle avait supprimé d'anciens tweets où avant elle était pro Cardi, elle aimait Cardi, mais pour éviter les conflits avec Nicki, parce que Nicki, c'est comme, si t'es mon ennemi, ma ops, ouais, ça c'est le langage de rue, guys. Ops veut dire ennemi, ok? Donc, là, comme on parle du rap, on va rester dans le langage de street du rap. Donc, si tu aimes ma ops, tu peux pas m'aimer. Donc, si tu m'aimes, tu peux pas aimer mes ops. Hey, guys, on est dans street world, ok? Et là, maintenant, lors de l'entrevue, Nicki a pas aimé ce qu'elle a dit. Nicki a pris ça comme une attaque personnelle. Pourtant, elle a rien dit de mal. Elle a juste dit,
L'animateur l'a dit, est-ce que tu comptes répondre à Cardi B? Elle a dit, ah non, il va pas rentrer dans tout ça. Là, là. Tu sais, elle veut pas, là. Elle sait que Cardi B, elle arrête plus. Tu sais, Cardi B, elle arrête plus pour vrai. C'est pour ça que Nicki est fatiguée avec elle aussi. Oh, on aime trop Cardi B. Elle arrête plus. Donc, là, et quelques heures après son entrevue, c'est récent, ça c'est hier ou avant-hier qu'elle a fait son entrevue à Hot 97. Quelques heures plus tard, on me follow. Biel, la dernière à tenir, a quitté le navire à son tour. Est-ce qu'on peut dire là, on peut parler de patterns, c'est les patterns qui se répètent. Ice Spice, JT, Bia et 3 petits points, j'en passe. 3 femmes différentes, 3 époques, une même issue, la distance avec Nicki Minaj. Et ce n'est pas la première fois. Cardi B, Megan Thee Stallion aussi, Lato, Remy Ma, ils avaient toutes fait à un moment des collaborations avec Nicki. Toutes ont fini par la désigner comme une femme qui ne partage pas le trône. Et soyons honnêtes, Nicki est un génie du rap, elle est un génie du rap, une génie du rap, mais elle ne tolère pas la concurrence. Elle veut des fans, pas des partenaires, des protégés, pas des égales. Donc, elle va te prendre quand t'es petit, tu vaux rien là, t'es petit, tu commences. Mais dès que tu commences à prendre ton momentum et tout, elle est énervée parce qu'elle sent qu'elle va devoir te donner un peu de lumière ou tu vas prendre un peu de lumière. Analyse, loyauté ou stratégie. Le public adore accuser les autres d'être hypocrites, mais il faut aussi reconnaître que Nicki a une personnalité difficile. I'm sorry, not sorry. I say what I say, of course. Difficile. C'est une femme qui contrôle son image, ses collaborations et son héritage d'une main de fer. Et dans une industrie aussi instable, c'est compréhensible. Mais là où le bas blesse, c'est quand chaque alliance finit brisée. Parce qu'à un moment donné, ce n'est pas la faute des autres. Et c'est ça qui se retourne contre Nicki. Parce qu'elle va sortir son album, elle se dissocie de tout le monde à n'importe quelle... La personne respire, elle n'a pas aimé comment tu as respiré. Quelqu'un qui te supportait, tu n'aimais pas trop comment la personne a respiré, tu rejettes la personne comme ça. Mais après, tu t'étonnes que tu es isolé parce qu'elle entraîne elle-même de s'isoler dans l'industrie. Et on a pu comprendre dans le milieu de la musique, tu ne peux pas t'isoler des gens. Sinon, tu vas tomber vite dans le trou. Donc, mon opinion, Nicki n'a pas besoin d'alliés. Ça, c'est une chose. C'est vrai, mais ce qui la perd, c'est qu'elle transforme chaque collaboration en test de loyauté. C'est comme si, à cause qu'elle a fait une collaboration avec toi, tu la dois ton rein, ton poumon, ton pancréas, ton cœur. Tu la dois tes organes, limite. Et ça, c'est un problème. Et dans le rap féminin, la loyauté ne vaut rien si elle n'est pas réciproque. Donc, ça veut dire, toi, tu les supportes pas, tu les donnes pas du gaz, mais elle doit toujours être là elle doit être fan. Comme elle, Nicki, c'est comme les mean girls. Elle a besoin d'être la chef et d'avoir tout le monde qui sont yes, 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 yes. Mais eux autres aussi, ils ont leur chemin à faire. Les autres rappeuses, elles sont aussi coupables. Elles s'approchent d'elles pour la notoriété, les vues, le prestige, pas pour le respect réel. Résultat, une chaîne de trahison mutuelle. Nicki finit seule et les autres finissent avec l'étiquette ingrate. Mais en tant que tel, je ne peux pas dire ingrate parce que Nicki, elle n'a pas... Ok, elle a fait une collaboration avec eux, mais elle n'a pas fait leur carrière, là. Dans ce game, les alliances féminines ne tiennent pas parce qu'au fond, toutes veulent être la reine et quand il n'y a qu'un seul trône, tôt ou tard, quelqu'un doit tomber. Et actuellement, on le voit, ceux qui ont une autre mentalité. Regarde, Cardi B, elle est rendue à son 3e son ou 4e son qu'elle fait, je pense que c'est le 3e son qu'elle fait avec Megan Thee Stallion. Et surtout qu'elle a fait, au début, son équipe, quand elle a fait le premier son WAP, et Bongos, vous savez, le son Bongo, ça n'a pas trop marché, mais son équipe voulait qu'elle prenne une artiste latino, comme Shakira. Mais elle savait que Megan sortait de son procès, elle était beaucoup blacklistée, le monde commençait à la regarder mal dans l'industrie. Elle a dit, ah, ma gueule a un petit peu des problèmes. Je sais que stratégiquement, un banger avec Shakira saurait chauffé la communauté latino, mais je vais plus faire avec ma girl, Megan, parce qu'elle a des problèmes à cause de son affaire juridique. Donc ça, c'est un move. Cardi B nous a prouvé plusieurs fois qu'elle fait des moves, elle pense plus aux femmes.
Yes, I see what you say. Ouais, mais parce que t'aimes Cardi B, c'est pour ça que tu dis ça. Mais c'est les faits. Moi, je partage les faits. J'aime les faits que je vois à date. Donc, je dis pas qu'elle est parfaite. Parce que j'aime pas les gens parfaits de toute façon. Et c'est son imperfection aussi que j'aime. Mais bref, ça c'est un bon coup. On voit Cardi B, Lato. Elle avait fait une première collabo avec Lato. Et puis elle a refait une deuxième. Tu sais, elle recollabore avec les gens. On la revoit avec les mêmes gens et les gens, ils ont toujours un bon vibes d'elle, ils donnent des bons retours. Il y en a, ils donnent des bons retours. Et ça, c'est important dans l'industrie parce que si tu commences à avoir des mauvais retours, le monde ne veut plus travailler avec toi, c'est normal que tu vas te sentir blacklisté. C'est là, quand tu fais ta campagne, le monde ne va pas t'inviter dans leur show. Tu sais, là, on sait que Nicki Minaj, elle a clashé avec Breakfast Club. Tu sais, avec Charlemagne, vous savez, comme Charlemagne qui fait son émission, allez taper Breakfast Club. Eux autres sont très populaires, très forts, c'est une grosse plateforme. Ils invitent des artistes, hip-hop et tout, black culture. Récemment, elle s'est clashée avec eux. Et ça veut dire qu'on sait que ce printemps, elle va sortir son album. Elle va encore se plaindre d'être blacklistée de l'industrie et puis les gens, ils passent pas son album. Mais tu te pognes avec ceux qui doivent passer ton album, que ce soit les stations de radio, Hot 97, que ce soit Breakfast Club, que ce soit tous ces gens-là, tu les clashes. C'est sûr, après, ils ne supportent pas. Et elle, on voit la promotion de Cardi B. Même si Nicki, t'as la technique, t'es la meilleure rappeuse, il y a aussi une question, you have to be fun. Tu dois aussi aimer les gens. Et puis, Cardi B, on a vu toutes les chanteuses, ils se sont pas rentrés direct dans le clash avec Nicki, mais ils ont montré leur position. Que ce soit Sierra, que Syra, que ce soit, peu importe les artistes, ils font jouer le son de Cardi B en playback dans leurs photos, leurs publications pour dire I support you. Et il y en a qui viennent écrire des je t'aime. Même Taylor Swift, elle nous dire je t'aime. I love you, Cardi. Et c'est tout. Ils sont en train quand ils font ça comme ça, ils savent que ça va être vu. Ils sont en train de dire je suis de ton côté. Donc, Nicki, t'es là depuis longtemps. C'est toi qui devais avoir le support, mais ta personnalité, tu t'isoles. Et c'est ça qui est dommage. Mais moi, j'accuse son mari. Moi, parce que j'ai envie d'accuser son mari. C'est son mari qui a une mauvaise influence. Guys, je sais, les hommes, vous allez dire, Doha, c'est quoi le rapport de son mari? Oui, c'est son mari qui est coupable. Donc, venez me convaincre que c'est pas le mari de Nicki Minaj qui est coupable, qu'elle est en train de s'isoler dans l'industrie. Venez me convaincre. J'attends vos arguments. J'attends. Moi, je n'ai pas de tolérance pour les gens qui font style sur moi. Depuis que style fait sur moi, on écrit ouais m'blo, me disparaît sur moi comme retire sur moi bien rapide. Et on s'amie. Moi, c'est seul monde tout, je me tâche vite avant là, comme ça, tout me garde tâche bien rapide. Comprends? Et qu'on s'amie. Depuis que m'a avoir. Depuis que m'a bon moi-même à 100%. Mais depuis que moi fait caca, m'a prend tout ça me débat ou comme avantage sur moi. Et puis me retire dans collecte, mais bien rapide. M'pa besoin moun acheter figim, en même temps tout m'pa acheter figim moun tout. OK? M'pa acheter figim moun. M'pa gant ken moun m'a fait chien dans boudou tout. Ou sous ça, pas sous ça tout dans boudou. Ba wal forcer ou. Et ça fait de pour ouais, gomba qui dit ouais de pour forcer péter, ou kaka quand même. Parce que depuis péter pas sorti, kaka k'ap sorti. Comprendre? Ba j'am forcer rien. Depuis moi moi forcer m'a forcer, m'ba vague bien rapide. Moi m'pa jamais mettre dans position pour m'a forcer moun bam l'amour. Comprendre? Bam l'amour même en tant que ami, en tant que nèg moi ou bien en tant que moun qui nan vie. Depuis moi ka force pour bailler ça yo ou bien ma force pour me respect. M'getan pas traite sou. Parce que moi même pas bloquer la vie pour pièce moun moi. Pendant fait caca là, m't'a getan bien loin après l'autre bagay. M'ba ki to gaspiller toute énergie tout temps. Vous en cher. Et ça fait moi-même toujours étudier tempérament moun, toujours étudier ça cap changer la caillou comme si moun ensemble avec moi. Parce que ouais, un bon exemple, on moun qui remon la boit tout le temps, ou a contrôle li, ou a contrôle tout ça la règle net, li vinn tout naturel. Mais depuis ba là ou pas contrôle moun a fait style, gen ba ka règle pas au courant, kaka fait. M'gen ta retire sur moi bien vite. Vous comprenez?